Salut les amis, alors voilà, je suis bien sûr au potager et alors je suis en train de nettoyer. Donc j'enlève toute la rangée de haricots. Voilà le nettoyage que ça fait comparativement à ce qu'il y avait au départ, puisque ça longeait toute la ligne ici. Voici le tas, ça va partir au compost. Et puis là après je vais légèrement griffer la terre pour y mettre la facélie. Voilà. Donc je continue parce que je ramasse aussi encore quelques haricots verts pendant ce temps-là. J'avais dit les tout derniers, la fin des haricots, mais il y en a toujours un peu. Et bien voilà, c'est nettoyé. 5 mètres linéaires qui ont été nettoyés. Et tout ça va partir au coin là-bas pour nourrir la terre. Et en même temps, ça me fera pour l'instant. Je vais le laisser se tasser. Et ça m'aidera pour nourrir un peu le coin de terre qui est là-bas, où il y a les artichauts. Ça va protéger les artichauts autant que je mette les bâches, tout ça, parce que bon, il faut encore bon, donc ça peut aller. Les artichauts poussent maintenant, donc ma foi. Et puis là-bas, j'ai aussi, comme je vous disais, alors j'ai nettoyé un peu partout, hein, parce que c'est nettoyage. Là, j'avais beaucoup de branches, de lianes, des cucurbitacées, là, des jeunes de Paris, tout ça, mais il n'y avait pas de fruits. Donc j'ai tout coupé, comme ça j'aère les fraisiers. Je retrouve pas mal de fraisiers stolons qui ont poussé. Les dahlias sont toujours aussi magnifiques. Ma musquée de Provence va très bien. Les céleris retrouvent aussi un peu de vigueur. Bon, il y a beaucoup d'herbes qui poussent, hein, c'est vrai. Mais de courges de Nice, l'autre musquée de Provence. Et alors vous voyez, toutes les lianes qui partaient avec rien, je les ai toutes coupées. Comme j'ai plein d'orties et tout, là j'ai tout écrasé là-bas. Ça va me permettre d'étouffer un petit peu tout ce bazar. J'ai encore la ronde de Nice qui est pas mal. Les artichauts m'a fait... Ils poussent, malgré qu'ils se font manger et tout, mais j'ai mis quand même du granulé anti-limaces biologique et tout ça. Donc voilà, bon, les petits plants de tomates que j'ai mis, eux pousseront pas, c'est pas grave. Donc voilà. L'autre artichaut qui est là, et puis j'ai une branche de steak qui est là, mais bon, on n'arrivera pas au bout. Voilà, j'ai encore d'autres rondes de Nice ici, j'ai un peu tout nettoyé, donc je vais venir poser tout ce qui est haricots et tout, ici même. Voilà. Puis j'ai cueilli mon arroche là, mes graines. Il y en a pas mal. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de boulot. Mais bon, on fait ça tranquillement. Je retourne pas la terre là où je vais mettre la facélie. Je griffe simplement la terre puisque il y avait les haricots verts, donc ça a apporté de l'azote. Donc je vais pas enlever les racines. Hein. Je retournerai tout ça l'année prochaine quand tout sera au printemps. Il faudra tout relancer. Et puis voilà. Là, j'ai encore 2 plants de courgettes Black Beauty. J'ai la sauge qui est magnifique. Rappelez-vous quand je l'ai planté, ce petit pot que j'ai planté de chez moi. C'était magnifique. Mais il va falloir que je la resserre un petit peu par ici parce que là j'ai pas mal de fraisiers. Tiens, un qui va dans la sauge d'ailleurs. Voilà. Donc il faut que je renvoie les stolons un petit peu partout. J'ai déjà fait ce boulot à côté des dahlias. Et là les fraisiers sont magnifiques. C'était sur les 80 plants là, que j'en ai donné chez Pascal. Ça a l'air d'aller aussi. Et puis ceux-là ont refait de stolons. Donc la récolte de fraises devrait être sympathique l'année prochaine. Voilà. Ça sent bon la sauge, c'est magnifique. Puis j'ai le petit lilas ici. Donc ça je vais un petit peu resserrer avec des pierres ou quoi, ou une boîte en bois comme ça, parce que là j'ai retiré la roche. Je vais récupérer la boîte et resserrer. Voilà, j'ai enlevé la caisse de vin qu'il y avait là. Je l'ai mis autour, comme ça resserre mes fraisiers autour de la sauge. Comme ça mes fraisiers respirent un peu. Et j'en ai profité, j'ai fait
les boutures. Alors je couperai les feuilles à moitié et puis voilà, et comme ça prendra. C'est la période de toute façon de faire les boutures de romarin, de lavande, de thym, sauge, toutes les herbes aromatiques en fait. Voilà, vous pouvez faire des boutures sans problème. Sans problème. Vous coupez une tige, vous enlevez la plupart des feuilles du bas, vous mettez dans un pot, vous coupez les grandes feuilles à moitié pour que ça transpire le moins possible. Il y a plein de tutos, hein. Je ne vais pas en faire un, il y a assez de tutos de boutures en ce moment et sur les autres années aussi, donc voilà. Voilà. Ici je vais mettre aussi du... La rondonnée, elle partira, mais je vais mettre... comment on appelle ça? J'ai trouvé une scierie qui donne sa sciure, en fait, ses copeaux de bois et tout ça. Donc je vais ramener ça pour le champ de fraises. Et pour celui qui est là aussi, le petit carré qui est juste à côté des dahlias. Voilà. Là, je vais pouvoir prendre un chou-fleur aussi, parce qu'il est assez gros. Il est en train de bronzer en plus, donc on va le retirer. Alors il est vrai que parfois dans le nettoyage, il y a beaucoup d'araignées, tout ça, donc ça je dois faire gaffe. Beaucoup de gastéropodes parce qu'il y a toute l'humidité qu'il fallait. J'ai aussi les coccinelles et autres auxiliaires. Je ne sais pas faire autrement quand il y a du nettoyage. Voilà. Donc je pense qu'elle va bien. Et toutes les feuilles sont là, ça me fait un chemin. En espérant que ça aide à ce que l'herbe ne repousse pas trop vite parce que plus le soleil, j'ai toujours l'impression comme si on faisait pas grand chose. La vigne qui va très bien ma foi. Je suis content de ce petit travail. Voilà, c'est bien. Là, j'ai pas relevé les filets puisque le chou était arrivé. Tiens, là où se trouvaient les chenilles, j'ai retiré toutes les feuilles. Et là où il y avait des œufs. Et donc voilà, maintenant c'est bon. Il n'y a que 2 plants ici, donc c'est pas grand chose. Je vais tutorer à cause du vent aussi. Là, toutes les branches de haricots verts sont bien ici. Alors pourquoi ici? Parce qu'il y a les arbres, très souvent à l'ombre en hiver. Bon, ça prend le vent, les vents viennent de là. En plus, le propriétaire a nettoyé son poulailler, là, son coin. Donc je vais me servir de ceci, le mettre debout, et ça, avec deux autres palettes, ça va devenir vraiment tout mon coin à compost, parce que je veux enlever les composts plastiques là qui sont fissurés, qui sont fatigués, qui étaient là sur le terrain, que je me sers plus ou moins, mais sans plus. Voilà. Et comme ça lui laisse 1 mètre, comme il m'a demandé, 1 mètre de passage le long du grillage. Donc ça aussi, voilà, je me sers de la griffe comme ça. C'est vraiment griffé sur 1 mètre de large, et comme ça je vais pouvoir mettre la facélie. Je ne vais pas très profond parce que nous avons nos amis. Puis moi je verrai avec la facélie ce que ça donne ici. La moutarde je vais la mettre ailleurs. Et puis voilà, on verra bien. Ça sera toujours un apport. Avec la griffe, hein. Je n'ai pas de placement de produit, tout le monde connaît cette couleur bleue. Mais j'aime bien ce produit. Ah, vous voyez, heureusement que j'ai pas griffé profond avec, parce que je réveille quand même pas mal de petits monde. Voilà, et je vais grainer, arroser une première fois, et puis comme il y a de la pluie qui est prévue, voilà. Et c'est donc le facélie, la facélie. Je vais faire ça maintenant. Je peux pas le faire et filmer en même temps. J'ai pas pris le trépied avec moi. Je suis désolé. Quoique. Voilà, on a beaucoup de vent aujourd'hui, donc désolé si ça tremble un peu. J'ai pas assez de
les graines de facélie. Donc je vais mettre la moutarde avec, moitié-moitié. On verra bien aussi comme ça. Voilà, la moutarde en plus, ça ira très bien. Alors voilà, je vais arroser et en même temps, je vais pas. J'ai mis les graines, donc l'arrosage va me permettre à ce que les graines s'enfoncent parce qu'elles sont s'enfoncer. Et après, j'ai 2-3 jours de pluie qui arrivent, donc de certitude de pluie, donc je laisse comme ça. Et voilà, je vais juste mettre le grand filet noir parce que sinon j'ai l'autre concha qui va venir me faire pousser ses propres semis intestinaux. Et voilà, entre deux avions, c'est fait. Le chat ne fera rien là, c'est bien. Eh bien, bon, moi les carottes, les épinards, les radis, voilà, ça c'est les choses. J'y arrive, mais alors pas du tout. Vraiment pas, vraiment pas. Ici, j'avais mis une ligne de carottes berlicum et d'épinards en graines, tout ça, d'un X. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, rien du tout. Donc, j'ai acheté les plants parce que j'aimerais manger des épinards aussi. J'ai bien réussi la roche. C'est pas le plus difficile à première vue, en plus. Donc, je sais pas. Aucune idée de pourquoi, du comment. C'est comme il y a 2 ans, j'ai réussi à faire les blettes et cette année, j'y arrive pas. Donc voilà. Et ben, on fera ça. Hein. Voilà, le nettoyage aussi à la terrasse commence. Donc j'ai des poivrons, piments que j'ai ramenés. Je ferai ça demain. Là, ils sont dans un seau avec de la terre et tout et de l'eau. Donc ça va. Ça risque rien. Je vais faire un tour parmi les potirons, les courges et tout, voir que tout va bien, que j'ai rien oublié. Et puis là au moins je peux passer en plus. Les 2-3 petites tomates qui sont bien mûres. Rose de Berne. Bon me voilà, notre nettoyage. Comme ça prend moins le vent. J'ai fait le tri parce qu'il y avait quand même des trucs qui pourrissaient. Pas parce que je les ai laissés trop longtemps, justement parce que ça n'allait pas. Donc voilà ce que j'ai encore. Ça c'est les jaunes de Paris. En fait, là j'ai une vérole. J'ai une galeuse du moins dessine. J'en ai une autre. Juste là. J'ai ici, là, j'en ai 4. 3-4 dans le bazar. J'ai ici un autre jaune de Paris. Des orties. Donc là j'ai enlevé toutes les branches. Parce qu'à un moment donné, voilà, j'en ai encore un ici derrière qui pousse. Regardez. Voilà, les branches je les mets là, comme ça va me permettre que les lianes, ouais. Voilà. Un rouge vif d'étampes qui est magnifique. 2 vérolles. Un autre petit rouge d'étampes. Un autre petit rouge d'étampes qui est là.
Donc ça manque pas. Et puis les rondes de Nice là qui ont de l'air, qui prennent et allez. L'air passe dedans, il me reste là, mais il y a tellement d'orties que j'en ai marre d'être piqué. Donc voilà. Voilà. Ça a fait du nettoyage. Hein. L'automne est là, l'automne arrive. Hein. Mais de quoi les Bretons se plaignent-ils?